Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien indéfectible d'Aquamondo, la meilleure agence de voyage en plongée au Québec. On a eu plusieurs de nos plongeurs qui ont été malades depuis hier. Évidemment, moi, je suis un vrai marin. Moi, je suis pas malade. Mais il y a une houle, le bateau tangue beaucoup. C'est sûr que si tu as le pied marin léger un peu, c'est vraiment dans des conditions comme ça que tu vas être malade. Là, on se dirige vers de quoi d'absolument extraordinaire. On s'en va Darwin Island, puis voyons, c'est quoi dans l'autre là? Darwin, puis un autre. Ah oui, Wolf Island. That's the Wolf. Donc là, on se dirige vers là, c'était. Notre déplacement, c'est 16 heures. Ben, c'était censé être 16 heures de bateau. On va se rendre là, 16 heures de bateau quand t'es malade, c'est longtemps. Donc là, on était censé se diriger là à peu près en 16 heures. Et là, il semblerait que, étant donné qu'on avait un courant qui nous était favorable et des vents favorables, qu'on va faire la distance en beaucoup moins de temps. C'est que le capitaine pensait qu'on serait là plutôt vers les 9-10 heures au lieu de midi. Fait qu'on le fait en 12-13 au lieu de 16 heures. Wolf Island, c'est vraiment génial avec ça. Là, c'est pacté de gros animaux, c'est des grands bancs. C'est tellement loin qu'il n'y a à peu près personne qui va là. C'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir aller plonger à cet endroit-là. Je suis vraiment excité, c'est la chance d'une vie. Là. Moi, c'est comme si c'était Noël ce matin. Là, je me suis réveillé. Si on dort bien, en tout cas, moi je dors tabarouette, André-Loire. Hein, je me réveille, on se couche de bonne heure, on se lève de bonne heure. Fait que là, moi, ouais, à moi de la plongée, je suis prête. J'ai vraiment hâte de voir ça. Hier, on a fait une plongée de nuit. J'ai trouvé que c'était moins intéressant un peu qu'une plongée de nuit dans le Saint-Laurent. Parce que la différence entre le jour et la nuit ici, j'ai pas trouvé que ça valait vraiment tant la peine que ça. Peut-être que là, une seule fois, c'est pas assez pour se faire une idée juste. Mais bon, ça m'a pas... tant qu'à ça, j'aime encore mieux profiter de la lumière du jour. Ça donne plus une impression favorable pour ces sites-là. Je trouve que c'est plus impressionnant le jour que la nuit. Aujourd'hui, moi, je suis prêt. Je suis avec mon amie Céline qui est déjà levée. Les vrais marins se lèvent tôt. Les autres dorment et sont malades. Hein?
tout en imaginant ce que nous allions voir sous l'eau. Il était maintenant temps de nous préparer. Les équipements de plongée et de participer au briefing. Hola amigos de Québec. Il est tôt, hein? Là? Là, on est en direction. On arrive en fait m'asseoir parce que ça brasse dans ce bateau-là. Fait que là, il est très tôt, il est 6 h le matin. On est en approche de l'île de Darwin, derrière. C'est un rocher au milieu du Pacifique. Puis c'est là qu'on plonge aujourd'hui. On fait 4 plongées à cet endroit-là. C'est de la plongée qui est vraiment pas facile. C'est pas de la plongée pour les débutants. Ça, c'est évident. Il y a énormément de courant. Mais on se ramasse avec en compagnie de requins. Il y a des requins, c'est vraiment plein de requins marteaux. Il y a des requins des Galapagos. Il y a toutes sortes d'espèces de poissons. La vie est super riche. Mais il y a énormément de courant. Il faut être capable être suffisamment en forme pour faire face à ça, suffisamment bien préparé pour faire face à ces éléments-là. Pour filmer, pour faire de la photo, on s'entend que c'est pas facile. C'est probablement dans les 2 trucs les plus difficiles que j'ai fait en images sous-marine. La plus difficile, c'est probablement de faire de la macro au trépied dans le fjord du Saguenay pour filmer des sépioles. C'est des tout petites sèches. Mais à cause du courant, pour moi, c'est le plus dur. Là, je suis pas certain si c'est le fjord du Saguenay au trépied ou ça dans le courant. Mais là, je dois vous laisser parce que c'est 4 plongées dans une journée. On commence à 6 h le matin puis on finit à la tombée du jour. Donc, je dois aller me préparer la caméra pour pas retarder le groupe. And then we start to go to the theater, yeah? And then, my friend, same of the landslide to the first dive yesterday. We need put in the boulder to the theater, to the
theater. One diver here, another diver here, 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 and then wait for the activity.
De retour dans le bateau, on se dit que les requins nous ont vraiment aimés puisqu'ils nous ont suivis. On a des requins. Simon. Je sais pas si je peux rentrer mon téléphone cellulaire dans l'eau, hein. Ouais, ils sont là, regarde, il y en a un là. Attention tes mains, hein. Faut que ma main est à l'extérieur. Attention ta main. Non, mais c'est vrai, ça me t'a laissé. C'est pour ça que tu ne mets pas à l'eau. Agressif. Ce qui est vraiment génial, ce qui remonte le moral quand même beaucoup, c'est qu'à chaque plongée qu'on fait, on est rendu à quoi? À 6, on va en faire une vingtaine aux îles Galapagos en une semaine et demie. Et à chaque fois que je descends, il n'y a jamais de déchets. Il n'y a jamais de cochonnerie de plastique. Les fonds sont immaculés. Ça, sérieusement, ça remonte le moral. Parce que, tu sais, quand on connaît l'état de nos océans, tu sais, on a tous vu passer des images d'océans de plastique, puis des bouteilles, puis quand je plonge la dernière fois que j'ai plongé dans le sud, c'était en Floride. Puis c'était vraiment plein de cochonneries. Les requins, tous les requins avaient ou à peu près tous les requins avaient des hameçons dans la gueule parce que il y a des charters de pêche qui s'amusent à les capturer puis là, ils coupent la ligne. Ici, aucun hameçon. Là, en Floride, il y avait plein de verres de plastique rouge avec un bord blanc. J'en ai tellement vu, là, les genres de verres de festival, les verres que les gens utilisent sur la plage. C'était le fond de l'océan en Floride, de l'océan Atlantique, c'était vraiment pacté de cochonneries. Ici, il n'y a absolument rien. Ça fait du bien au petit cœur. Ce qui fait aussi beaucoup de bien, c'est que là, on a fait notre première plongée ici, à Darwin. Puis c'est rempli de requins. Il y en a vraiment partout. Hein, ça... par rapport à ça aussi, on a des images qui sont pas tout le temps réjouissantes quand on pense à la soupe à l'aileron de requin, quand on pense aux pêcheries qui sont dirigées contre les requins pour récupérer l'aileron pour en faire de la soupe pour les riches en Chine, pour faire une soupe qui est même pas mangeable. Ici, c'est plein de requins marteaux, il y en a vraiment partout, ils nagent autour de toi, ils sont vraiment partout. Puis là, le site où on était ce matin, le courant est quand même tout à fait acceptable, c'est gérable. On a le temps de profiter des animaux qui sont autour de nous. Ça laisse quand même assez sans mots. Quand même. C'est une réserve naturelle importante que celle-ci. Ça n'en prendrait plus pour protéger les bouts de planète de la folie des hommes.